Bonjour à tous, il est économiste, essayiste, conseille de nombreux politiques et chefs d'entreprise, administrateur entre autres de la FNAC, d'Ingenico et de Direct Énergie. Il préside également le conseil de la SANEF, l'une des 3 sociétés d'autoroutes françaises. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Nouvelle polémique et nouveau recadrage pour Emmanuel Macron après ses propos sur le statut des fonctionnaires. Alors, on est habitué à ces formules, à ces phrases chocs depuis quelques temps, mais sur la forme et sur le tempo, on a un peu de mal à comprendre sa stratégie. Est-ce que ça n'est pas contre-productif au final ? Non, il y a deux choses. Il y a la forme et puis il y a le fond du sujet. La forme, c'est très simple. Emmanuel Macron est dans la ligne de tous les grands ministres de l'économie de gauche qui ont été tous libéraux. Delors, Bérégovoy, Strauss-Kahn. Pourquoi ? Au fond, c'est le meilleur service qu'il peut rendre à son patron, parce que le patron a, comme François Mitterrand avait, ou Lionel Jospin, une capacité à ce moment-là d'équilibre entre sa gauche et une tendance libérale. Donc au fond, je crois que tout ceci ne dessert en rien François Hollande. Alors sur le fond, mais arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt, on sait très bien ce qui se passera. Il se passera pour l'État dans la décennie qui vient, ce qui s'est passé avec beaucoup d'habileté et d'efficacité pour les entreprises publiques. En l'occurrence, on ne touchera pas au statut des fonctionnaires pour ceux qui sont fonctionnaires. Et pour l'essentiel, on embauchera à l'avenir sous des contrats de droit privé, à l'exception d'une ou deux ou trois fonctions régaliennes, la justice, la police et même pas l'armée, puisque vous savez bien que paradoxalement, l'endroit le plus autoritaire de l'État est celui où le statut n'existe pas, puisque les militaires font des carrières courtes. Votre conviction, c'est donc que ce chantier-là, quel que soit l'homme qui sera porté à l'Élysée en 2017, l'homme ou la femme qui sera porté à 2017, ce chantier-là sera ouvert. Il y a 25 ans, on aurait eu la même conversation et vous auriez eu le même air étonné si je vous avais dit ça pour France Télécom à l'époque ou par exemple pour La Poste ou pour EDF. Donc c'est l'ordre des choses, ça se fera. Il faut préciser d'ailleurs que Emmanuel Macron n'a pas demandé une remise en cause, une réforme du statut des fonctionnaires. Il a dit qu'il fallait réfléchir aux missions de l'État. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est on ne touchera pas au statut des fonctionnaires pour ceux qui l'ont aujourd'hui. Ouais. On parle des embauches à venir. Mais c'est inévitable, naturel, et même les cris d'orfraie qu'on entend venant de je ne sais trop qui à la gauche du PS correspondent à des propos hypocrites. Ils le savent tous. Oui, Claude Barthelone, hier, a dit qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Ça veut dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut même pas évoquer, des questions qu'on ne peut pas poser aujourd'hui en France. Claude Barthelone est en campagne électorale. J'ose espérer qu'au fond lui-même, c'est bien ce qui se passera. On avait entendu les mêmes histoires pour les entreprises publiques. Vous savez quelle est la part des gens sous statut aujourd'hui dans les grandes entreprises publiques? De l'ordre du tiers. Oui, ça a beaucoup évolué effectivement depuis une décennie. Un autre tabou a été évoqué ce week-end par François Fillon dans le JDD, c'est celui des statistiques ethniques. La seule façon, selon lui, de piloter efficacement la politique d'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis pas toujours d'accord avec François Fillon, mais là je suis d'accord avec lui. Je pense que nous sommes d'une extrême hypocrisie, que le genre d'astuces que l'on cherche en regardant les prénoms, ou que sais-je encore, pour avoir une idée approximative de l'origine identitaire des gens. J'aime pas le mot ethnique. Hein. Alors le mot origine identitaire n'est pas bon non plus. Il faudrait trouver un bon mot. C'est quelque chose qui est plutôt un outil, en effet, de pilotage. Et une fois de plus, on s'abrite derrière un tabou pour ne pas être efficace et réaliste. Il s'est produit un petit événement vendredi qui a été totalement éclipsé. C'est la dégradation de la note française par l'agence Moody's. Un non-événement. C'est un non-événement aussi longtemps que l'économie française sera sauvée par la politique de Mario Draghi. La seule personne à laquelle les socialistes devraient rendre du matin au soir hommage, c'est Mario Draghi. Les frondeurs devraient y songer. Mario Draghi qui contribue avec sa politique très accommodante qui crée de la monnaie, qui maintient les taux très bas et qui fait que le différentiel de taux entre l'Allemagne, dans la situation où elle est, et la France, est de l'ordre d'1,5%. Donc de ce point de vue, aussi longtemps que cette politique qui est menée à bon escient et qui doit durer, sera menée, en effet, les dégradations paraîtront secondaires. Le jour où les taux remonteront, la France sera face à un mur et face à la force de la réalité. À droite comme à gauche, Alain Minc, certains pensaient que les querelles familiales nuiraient politiquement à Marine Le Pen. On voit bien sondage après sondage que ça n'est pas le cas et qu'elle n'a même jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Moi, j'ai jamais cru que les querelles politiques nuiraient, parce que je pense qu'elle est l'expression
d'une clientèle politique très différente de son père, d'une espèce de synthèse de tous les populismes. Bon, la vraie question que cela va poser dans la région Nord-Pas-de-Calais, et qui sera la question dominante des régionales, c'est que feront les socialistes? C'est-à-dire, ils se maintiendront au risque de la faire élire, ou ils se retireront, quitte à ne pas avoir en effet d'élus. Je pense que la pression à Lille et la pression symétrique à Marseille, probablement moins grande, parce qu'on peut penser que la droite républicaine sera avec un score plus élevé, sera immense. Et là, ça sera une minute de vérité, plus importante que de savoir le nombre de régions que les socialistes conserveront. Face à ce Front National de plus en plus puissant, vous continuez à penser qu'Alain Juppé est le mieux armé en 2017 pour l'emporter? Vous savez, j'attends le moment où les sondeurs vont faire les vrais sondages, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, Le Pen, Hollande, Bayrou. Et de l'autre côté, puisque Bayrou soutient Juppé, Juppé, Le Pen, Hollande. Qu'est-ce qu'on verra? Dans un cas, on verra ce qu'on voit. Marine Le Pen, 27, Nicolas Sarkozy, 23, François Hollande, je ne sais pas, 20, 21, et François Bayrou, 12, 13. De l'autre côté, on verra quoi? Comme on en a vu quelques-uns, mais il faut les mettre côte à côte. Alain Juppé, 34, 35, Marine Le Pen, 27, 28, et François Hollande, 20. Pour un électeur rationnel de droite, même celui qui a plus de sympathie pour Nicolas Sarkozy que pour Alain Juppé, je crois que ce qu'il préfère avant tout quand même, c'est la défaite de François Hollande. Merci beaucoup Alain Minc. À bientôt. Merci.